le docteur Ouattara se clou inoxydable. Entendez par clou, une pointe, comme on le dit chez nous. Guillaume Roquette est le directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Dans son dernier numéro, il évoque la loi du marteau selon les sociologues. Voici ce qu'il en dit. Les sociologues appellent la loi du marteau le biais du jugement consistant à trop faire confiance à un seul instrument, le marteau. C'est alors que tous les problèmes finissent par ressembler à un clou. En Côte d'Ivoire, les opposants à la politique du docteur Ouattara ont pour seul outil la violence. C'est ça leur marteau. Dès qu'ils rencontrent un problème, hop, ils sortent leur marteau. Cette violence est verbale, elle est physique et elle baigne dans du jus. Ce jus-là, c'est le jus de la mauvaise foi, la victimisation. Le CNT, c'est l'opposition. L'article 125, c'est l'opposition. Les déclarations incendiaires sur les réseaux sociaux, c'est encore l'opposition. Mais, qu'est-ce qu'elle supporte mal la moindre réplique? L'opposition ivoirienne dans son entièreté tient son marteau de main ferme. Elle s'en sert à tout va. Peu importe la nature du problème, du moment qu'il est contre le président Ouattara, qui du coup demeure le clou à tordre à ses yeux. Un clou inoxydable, malheureusement pour elle, l'opposition, qui reste résistant à toutes épreuves. Ce n'est pas tout. Ce clou a le pouvoir de parcourir le corps de l'opposition, qui du coup est réduite à se donner des coups. Un coup de marteau sur la tête, un coup sur le dos et même ailleurs, parfois dans un endroit très sensible. C'est ça, le clou inoxydable. Le docteur président Alassane Ouattara. Merci et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blanc qui utilise de la métaphore. Elle utilise des images pour nous convaincre de la beauté de cette dit. Elle dit que les opposants ivoiriens que vous voyez là, eux voient Alassane Ouattara comme une pointe. C'est-à-dire tout ce qui est bon là, il n'a qu'à faire ce qu'eux veulent. Sinon, une fois que lui-même il veut faire quelque chose là, eux le placent et puis il tape dessus. Sur tête des pointes là, et puis maintenant, pointe là va s'écraser. Ou mais ils vont gondoler pointe là, ça veut dire qu'ils vont tordre. Mais ce qu'ils oublient là, c'est que la pointe Alassane Ouattara là, c'est une pointe qui est indéboulonnable. Et puis c'est une pointe là, la rouille ne peut pas attraper ça aussi. Donc là, de la manière tu vas partir là, c'est pointe en acier haut. De la manière tu vas laisser là, c'est comme ça que tu vas venir trouver. Et dans ça là, ils ont fait. Maintenant là, eux qui avaient le marteau là s'est renversé dans leurs mains. Quand le marteau est tombé net là, la pointe a pris le marteau. Au lieu de taper sur la tête, comme on lui faisait, le marteau l'a dit, placez vos testicules maintenant, c'est sur ça que je vais taper. Moi j'aime dire les choses simples. Hein? Donc placez vos testos, et puis maintenant là, c'est pointe là qui prend le marteau là, et puis il tape sur les testos là. Bah! Et tout le monde sait, nous sommes des hommes. Quand on te tape là-bas, ta voix change. Vous m'excuserez, mais un homme, quand on le tape sur ce côté-là, sa voix devient très aiguë. Tu attends, sa voix devient comme pour une petite fille de 6 ans. Actuellement, c'est dans ça ils sont. Mais ça là, de la manière marteau est dans la main, de la pointe là, j'ai dit, on va renforcer ça. Et on va continuer à taper dessus au même endroit. Au même endroit. Jusqu'à vous castrer définitivement. On va vous castrer définitivement. Et là, quand c'est comme ça, là, la prochaine fois, vous allez demander, est-ce qu'il y a des gens qui sont des souffres-douleurs? Il y a des gens là, eux là, Dieu a créé malheur là, pourquoi mettre sur eux? Ça là, on ne va pas vous louper. Tout ce que vous nous avez fait là, on ne va pas vous louper même un seul jour. On va tout vous rendre.
Et quand c'est comme ça va vous éduquer. Parce qu'on vous parle, on vous parle, on vous parle. Vous ne voulez pas écouter. On vous parle, vous pensez que c'est vous qui êtes les anarchistes sur la terre là. Mais on va vous régler pour vous mettre dans l'ordre. Et comme ça là, vos enfants et vos arrière-petits-enfants, ils vont dire, ah ça là, nos grands-parents avaient l'habitude de faire ça là. Mais les gens ont enlevé envie de ça dans leur corps. Ils ont enlevé Marteau, monsieur Marteau a enlevé ça dans leur corps parce qu'ils ont frappé à l'endroit sensible. Et le grand-père là, il a perdu ses repères. Il est devenu ni homme ni femme. C'est ce qu'on va vous faire. Et la loi va vous redresser. C'est pas vous qui avez couru pour dire qu'il n'y a pas de loi en Côte d'Ivoire. On va tous se promener pour mettre la loi en Côte d'Ivoire. Merci encore à Mère Blanc. Et merci encore à Bob le Tendonnier qui a bien fait un travail. Et merci à tous nos dirigeants du RHDP. Parce que ce que vous ne savez pas là, les dirigeants du RHDP sont des gens dignes. L'affaire Bob là, ça allait plus loin que vous ne pouvez imaginer. On a parlé, on s'est entendu. Et ça, c'est le plus important pour nous. Et nous continuons la marche. Et donc, l'essentiel est déjà acquis. Continuons notre combat. Soyons déterminés. Parce que ces gens-là, ils veulent nous détourner de nos objectifs. Ils savent que le président Ouattara a trop bien travaillé. Ils savent que le président Ouattara, là, venez nous attaquer sur notre bilan. Les opposants, là, mettez-vous ensemble. Venez nous attaquer sur notre bilan. C'est qu'on n'a pas réussi à montrer ça aux Ivoiriens. Mais ils ne peuvent pas faire ça. On dit, bon, vous voulez être dans la politique, là. Venez expliquer ce que vous aviez fait avant. Ils disent, ils ne vont pas expliquer. On dit, bon, venez attaquer Ouattara sur son bilan. Ils disent, on ne peut pas. Parce que nous, on n'a pas travaillé. On est mal placé pour faire ça. Donc, quand on est des incapables, qu'on veut détourner les gens pour faire la promotion de la violence et puis penser qu'on va bénéficier de ça là, on va faire sortir les Bob le Tendonnier là pour vous limer là où il faut. Et maintenant, quand vous allez comprendre qu'il y a plus sauvage que vous là, on vous met derrière et puis on va continuer à éduquer le peuple. Et donc, dans la vie là, tout est une bénédiction. Depuis que Bob a dit ça là, tu as vu qu'ils sont devenus calmes et ils sont en train de se victimiser. Mais ça, c'est votre champ de prédilection. Vous pouvez vous victimiser. Cela ne vous donne pas une vérité d'office. Et personne n'a envie d'être avec les malheureux. Je ne connais pas un homme qui est sérieux, qui veut être avec des malheureux qui sont en train de se victimiser sur leur sort. Votre programme de campagne là, nous savons que ce sont les coups d'État et les violences que vous préparez. Mais vous n'allez pas nous détourner de nos objectifs, de montrer le beau travail du président, de montrer l'alternative qui est qu'un homme politique doit venir travailler pour les Ivoiriens. C'est ce qui est le plus important et c'est ce qu'il faut retenir.